Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Vendredi 10 octobre 2025, il est 13h dans les locaux de ESAE Télévision, amis internautes de ESAE TV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, une formation sur la pratique du e-business et de l'intelligence artificielle est annoncée à l'université de Parakou. Une initiative de l'UNEP en collaboration avec des experts du digital pour aider les jeunes à acquérir des compétences pratiques dans le commerce en ligne et l'univers numérique. À l'international, la contestation gagne du terrain dans plusieurs régions du monde. De la jeunesse marocaine aux journalistes palestiniens, la demande de transparence et de justice devient un cri commun face à des pouvoirs fragilisés. Et puis en sport, les Guépards du Bénin affrontent le Rwanda ce vendredi à Kigali pour la 9e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Le retour de Junior étant dans le groupe apporte un souffle d'espoir à l'équipe nationale. Restez avec moi pour la suite. Bonsoir chers internautes, à l'heure où le numérique s'impose dans tous les secteurs d'activité, une formation sur la pratique du e-business de l'intelligence artificielle est annoncée à l'université de Parakou. L'initiative portée par l'UNEP en collaboration avec les experts du digital entend offrir aux jeunes des outils pratiques pour réussir dans le commerce en ligne et l'univers digital. Suivez les détails de la formation micro de Jean Aclé et Elvi Kongbeto. Nous avons une formation en cours actuellement, spécialement pour les étudiants. Au fait, c'est une formation qui a été organisée en collaboration avec mon entreprise et par l'UNEP, l'Union nationale des étudiants de l'université de Parakou, pour pouvoir permettre aux étudiants d'avoir une idée de tout ce que le digital peut leur apporter de façon positive aujourd'hui à l'aide du numérique et voir comment ils peuvent en tirer profit. L'idée est venue d'abord par le président de l'UNEP, M. David. Ça fait un moment, je crois, depuis 2015 qu'on se connaît. Donc, on s'est rencontrés fortuitement et on était en train de s'échanger. Et là, il a dit, mais Roland, ce que tu fais, j'aimerais que tu fasses en profiter les étudiants. Il a dit, ah, tes étudiants n'ont pas les moyens pour s'acheter ce que moi je fais. Il a dit, non, qu'on va s'arranger. Donc, c'est comme ça, l'idée est partie. Et on a essayé de s'entendre. Et on s'est fixé 2 jours de formation, histoire d'aborder les points stratégiques, les notions importantes pour permettre à chacun. En tout cas, ceux qui vont quitter ce jour-là, ils pourront être capables, s'ils veulent déjà, ils ne sont pas trop paresseux, ils seront capables alors de commencer par générer de l'argent avec les méthodes que nous allons les montrer. D'autres personnes peuvent bien sûr participer parce que les thèmes qui sont abordés lors de cette formation sont des thèmes qui intéressent pas mal de personnes. Donc, les autres qui ne sont pas aussi étudiants peuvent participer. C'est juste qu'il y aura une petite différence au niveau du tarif. Nous avons prévu 2 jours de formation. La première journée, nous allons aborder tout ce qui est importation sur la Chine, les techniques d'achat sur le Nigeria, comment éviter les arnaques, comment localiser les bons articles et négocier avec les bons fournisseurs. Et ensuite, on va donc aborder un cas pratique pour les montrer comment ça se passe. Donc pratiquement, c'est tout ce que nous allons faire durant la première journée. Et la deuxième journée, là maintenant, nous allons aborder les intelligences artificielles, comment les appliquer dans la vie, comment les appliquer dans
dans les commerces, dans nos activités, ainsi de suite. Et là, on va aussi parler de tout ce qui est graphisme. Comment commencer déjà, quand on n'est pas encore un expert, comment commencer par se débrouiller avec les logiciels de base et commencer par quand même se perfectionner avec le temps. Et là, au final, on parlera de l'e-commerce de façon générale et précisément aussi du marketing digital. Et pour moi, c'est le e-commerce qui est le facteur le plus important et nous avons mis ça en dernière position. Et aussi, à la fin du programme, on a prévu inviter plus de 4 entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, qui sont à Parakou et qui ont des entreprises qui marchent déjà bien, qu'ils ont déjà commencé par réaliser, déjà des entreprises qu'ils ont mis en place quand ils étaient étudiants, autant pour moi. Ils vont venir partager l'expérience avec les étudiants pour qu'ils voient en quelque sorte qu'on peut être étudiant, qu'on ne sait pas encore générer de l'argent avec le digital. Le tarif de la formation, c'est juste 5 000 francs pour les étudiants s'ils veulent participer les 2 jours et c'est à 3 000 francs pour une seule journée si un étudiant est juste intéressé par le programme d'une journée. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas étudiants, c'est à 5 000 francs la journée et donc 10 000 francs pour les 2 jours. Tout ce que j'aimerais dire aux étudiants, c'est que c'est une opportunité et ce qui est sûr, tout le monde ne peut pas la saisir. Quand nous aussi on était étudiants, je me rappelle déjà, j'ai fini en 2019, on n'avait pas eu cette opportunité-là et nous on a fini avant de commencer par chercher quel boulot il faut faire. D'autres ont trouvé, d'autres n'ont pas trouvé. Alors que s'ils viennent à cette formation, ils auront déjà une idée de ce qu'ils peuvent faire avec les études en parallèle et commencer par générer un peu d'argent. Et déjà, après les études, ils peuvent voir si je dois me lancer dans l'entrepreneuriat, dans le digital, ou bien je dois continuer avec un emploi, ou bien gérer les deux à la fois. Donc c'est une opportunité pour eux. Ça va leur permettre d'apprendre, de tomber, de se corriger et de se préparer pour le jour J où ils ne seront plus en mesure quand même de continuer les études, où ils doivent devenir des fonctionnaires ou bien des entrepreneurs. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a effectué mercredi 8 octobre 2025 une visite d'inspection sur les sites de la route des pêches et du Ouida Golf Club. Accompagné du ministre du Cadre de Vie, José Tonato, le chef de l'État a évalué l'avancement des travaux malgré une météo défavorable. Cette descente vise à renforcer le suivi des projets touristiques phares du programme d'action du gouvernement. Talon a insisté sur la qualité des ouvrages, le respect des normes et le rythme d'exécution, réaffirmant son ambition de faire du littoral béninois un moteur du développement économique et touristique. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a condamné mercredi 8 octobre 2025 l'ancien chef d'état-major de la Marine nationale, Jean-Léon Olatunji, à 18 mois de prison ferme et 1 million de francs CFA d'amende. Il était poursuivi pour abus de fonction dans 2 affaires, un détournement de carburant à la base navale de Cotonou et des pratiques de rançonnement sur le fleuve Niger après la fermeture de la frontière terrestre avec le Niger. Le commandant de la base fluviale de Karimama, également impliqué, a écopé de la même peine. Un 3e prévenu a été relâché au bénéfice du doute. Les condamnés disposent de 15 jours pour faire appel. Du 8 au 10 octobre 2025, les députés de la Commission des finances participent à un atelier à grand propos sur le rapport d'exécution du budget de l'État au 30 juin. Organisé par l'UNACEP avec le soutien de la GIZ, l'atelier vise à renforcer le contrôle budgétaire en cours d'exécution. 3 axes d'analyse sont explorés: situation économique, exécution financière et suivi des politiques publiques. À l'international, dans plusieurs régions du monde, de la jeunesse marocaine aux journalistes palestiniens, en passant par la classe politique péruvienne, la contestation contre les pouvoirs en place ne cesse de croître. Ces mouvements révèlent une exigence commune: plus de transparence, de justice et de responsabilité face à des gouvernements de plus en plus fragilisés. Suivez cette compilation de Héroïne Papana. Les événements récents au Maroc, au Pérou et en Cisjordanie traduisent une tension politique mondiale marquée par une remise en cause des pouvoirs établis et une exigence croissante de redevabilité. Au Maroc, la mobilisation persistante de la jeune Z212, malgré les tentatives d'essoufflement du mouvement, témoigne d'une jeunesse consciente, organisée et déterminée à faire entendre ses revendications. En s'adressant directement au roi Mohamed VI, elle contourne un gouvernement perçu comme inefficace ou sourd et replace la monarchie face à ses responsabilités. L'enjeu dépasse la contestation. C'est une demande de refondation sociale, éducative et institutionnelle portée par une nouvelle génération. Au Pérou, la destitution de Dina Boluarte après plusieurs tentatives avortées montre la fragilité des systèmes politiques minés par les scandales, la corruption et l'instabilité.
L'argument d'incapacité morale révèle autant une crise de légitimité qu'un rejet populaire profond. Le fait que cette décision ait été soutenue par ses anciens alliés de droite illustre un tournant. Les calculs politiques ont cédé devant la pression de l'opinion publique et le poids des affaires. Le pays qui a vu 6 présidents se succéder en moins d'une décennie illustre à quel point la gouvernance en Amérique latine peut vaciller lorsque les institutions perdent la confiance des citoyens. Enfin, en Cisjordanie occupée, la marche silencieuse des journalistes vers le siège de l'ONU à Ramallah rappelle que dans les conflits armés, l'information est devenue une cible stratégique. Plus de 250 journalistes tués à Gaza en 2 ans. Ce chiffre glaçant souligne une volonté présumée de faire taire les témoins. En brandissant le terme de médiacide, le syndicat palestinien met en lumière une guerre contre la vérité et appelle à une reconnaissance internationale de ces crimes à défaut de justice locale. Partout, ces 3 situations posent la même question. À quoi sert le pouvoir s'il ne sert pas le peuple? Légitimité, responsabilité, transparence, ce triptyque est aujourd'hui le socle des revendications citoyennes. Et ceux qui refusent de l'entendre s'exposent tôt ou tard à la colère des rues, à la rupture institutionnelle ou au tribunal de l'histoire. Sport pour boucler cette édition, absent jusqu'ici, Junior Laïtan a finalement rejoint la sélection béninoise ce jeudi à Kigali à quelques heures du match crucial contre le Rwanda pour la 9e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Toutefois, sa présence sur la feuille de match reste incertaine, l'ancien joueur d'Ayema FC n'ayant pris part à aucune séance d'entraînement avec le groupe. Son retour reste néanmoins un atout de taille pour les hommes de Guénotror et une source de satisfaction pour les supporters béninois. Enfin, le Rwanda accueille le Bénin ce vendredi à 17h au stade Amahoro de Kigali pour le compte de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Lors du match aller le 6 juin 2024 à Abidjan, les Guépards avaient emporté 1-0 grâce à un but de Dodo Toko. Cette rencontre s'annonce déterminante, les 2 équipes visant à renforcer leur position dans le groupe avant l'ultime journée des qualifications. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon début de week-end à chacun et à tous.